Et voilà. Ah, ok. Donc, on va commencer par quelque chose, pas directement par rapport à l'heure, mais quelque chose qui a à voir qui est plutôt en rapport avec Zoom. Mais bon, de toute façon, la majorité va utiliser Zoom. Donc, je vais vous parler d'une fonctionnalité comme un agenda partagé. Donc, cela va permettre de gérer toutes vos réunions et cela va permettre de distribuer les licences Zoom par rapport aux réunions que vous allez organiser. Donc, comme ça, par exemple, là, un agenda partagé, cela va nous permettre et à vous permettre aussi de voir toutes les réunions Zoom programmées sur une période. Donc, pour ce faire, on a créé un compte Google spécialement dédié à Zoom. Mais juste une petite remarque pour les deux personnes de Lviv. Donc là, cette démarche elle est propre à l'IFU. Donc, mais vous aussi vous pouvez l'appliquer à Lviv. Mais dans ce cas, ça va être un autre compte Zoom que vous allez créer au sein de l'Alliance si vous voulez aussi utiliser un agenda partagé. Donc, pour ce faire, euh, d'abord, donc, j'ai créé un compte Zoom et maintenant, il va falloir se connecter à ce compte Zoom. Euh, Toutes les personnes de l'IFU, je vais vous envoyer après les identifiants. Comme ça, vous allez vous connecter. Donc là, je vais partager mon écran et je vais vous montrer comment on fait. Mais bon, d'abord, je vais vous montrer comment on se connecte à un compte Google. J'imagine que tout le monde le sait, mais bon, je vais commencer par ça. Une seconde. Alors, tout le monde voit mon écran? Oui, c'est bon. Oui. Oui. OK. Alors, donc, on va ici, dans les comptes Zoom. On clique sur Ajouter un compte. On ajoute le compte Zoom. Une seconde. Donc, on copie le mot de passe. Donc, le mot de passe, je vais vous l'envoyer après par mail. Voilà. Là, on est connecté au compte Zoom, Zoom IFU. Maintenant, on va dans l'application Zoom que normalement vous devez avoir installée. Donc voilà, on ouvre l'application. Quoique non, je pense que vaut mieux. Non, 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 on va plutôt aller dans les réglages, dans la page des paramètres de Zoom. Donc on va se connecter avec son compte qu'on utilise. Voilà, mon compte par exemple. Et là, on va devoir créer un événement, une réunion. Donc, on va dans Réunion. Par exemple, vous avez programmé un cours, vous allez devoir utiliser Zoom, voilà, donc demain à 17 heures. Donc, vous allez dans Réunion, dans votre compte Zoom. Donc, voilà, vous cliquez sur Programmer une nouvelle réunion. Donc, on va l'appeler, voilà, ma réunion test, par exemple. Là, on peut choisir une description, mais bon, ça, c'est pas obligatoire. Ici, on choisit la date. Par exemple, demain. Ici, on choisit l'heure. Bon, 17 heures. Bon, la durée.
Bon, là, après, à vous. Il y a d'autres paramètres que vous pouvez après paramétrer, mais bon, ce n'est pas le but de la démonstration. On clique sur enregistrer. Et là, lorsque vous avez enregistré la réunion, vous avez un bouton ajouter à Google Agenda. Donc, on clique sur Google Agenda. On choisit le compte Zoom IFU auquel vous êtes connecté. On clique Zoom IFU. Bon, on autorise, voilà, on autorise Zoom à avoir accès à votre agenda. Autorisé. Mais là, en fait, si vous avez plusieurs comptes Zoom, plusieurs comptes Google dans votre navigateur Chrome, vous allez avoir un message d'erreur, par exemple, vous voyez. Donc, nous devons se mettre au cas mais ce n'est pas grave. Normalement, la réunion est déjà enregistrée. Pour la voir, il suffit juste d'aller ici et de basculer à nouveau sur le compte Zoom. Parce que dès le début, vous êtes dirigé sur votre compte par défaut. Donc, vous cliquez sur Zoom et là, vous allez avoir votre agenda et vous allez voir que la réunion est enregistrée normalement. Une seconde. Voilà. Vous voyez, ma réunion test. Si on clique sur la réunion, on peut voir les détails. Donc, il y a tout, il y a le lien et d'autres détails, voilà. Donc, l'animateur, le lien et le lien pour participer à la réunion. Et ça va nous permettre après de suivre toutes les réunions prévues et cela va nous permettre de distribuer les licences Zoom pour que vous puissiez utiliser la version professionnelle de Zoom. Est-ce que j'ai une petite question? Ouais, une seconde, ouais. C'est pour être sûr d'avoir bien compris. Ouais. Je me connecte à Zoom avec mon compte Zoom à moi. Oui, donc normalement, Fabrice a ajouté dans le compte SCAC IFU, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Donc tu te connectes avec le compte que tu utilises tout le temps, avec l'adresse email que tu as donnée à Fabrice et avec l'adresse que tu lui as donnée, en fait, tu as ajouté dans les utilisateurs. Donc Zoom, on l'utilise avec nos adresses qui sont liées au compte Ouais. licence. Ouais. L'agenda, on utilise Zoom. L'agenda, pour que ce soit un agenda partagé, il faut que tout le monde se connecte avec le même compte Google. Okay. C'est ce qui permet à cet agenda d'être partagé. Voilà. Donc, tout le monde se connecte il faut juste ajouter un compte Google supplémentaire à votre navigateur. Voilà. Et juste, tout le monde doit se connecter avec ce compte Zoom. Et après, lorsqu'on crée un événement dans Zoom, juste on ajoute dans cet agenda, pas dans votre agenda de votre compte, voilà, donc pro ou perso, dans cet agenda-là. Ok, j'ai compris. J'ai une question aussi. Oui. Est-ce que là, tu viens de dire qu'on peut rejoindre la réunion si on se connecte à l'agenda, que c'est possible du coup d'inviter quelqu'un à participer simplement en lui envoyant le lien de l'agenda pour qu'il Normalement, oui, en fait. C'est le même lien qui est dans Zoom, en fait. C'est juste, voilà. C'est Zoom qui envoie le lien dans l'agenda. Oui. Oui, on peut l'utiliser, bien sûr. On oui. peut se connecter comme ça, ouais, sans forcément passer par les mails. Oui, il peut le faire, oui, normalement. Merci. Oui. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Donc voilà, donc à partir de maintenant, on vous demanderait de procéder ainsi. Lorsque vous créez une réunion à Zoom, de bien utiliser l'agenda partagé pour qu'on voit bien tous vos cours qui sont programmés. Donc c'est une petite manipulation, donc ça demande voilà 30 secondes, mais cela va nous permettre de suivre et bien gérer voilà toutes les réunions prévues et organisées. Yacine,
J'ai une question. J'ai payé la version professionnelle et je peux l'utiliser jusqu'au 8 juin, il me semble. Donc, avant, je ne peux pas, il n'y a pas de sens de me connecter comme ça, oui, si je comprends bien. Mhm. Donc, je travaille. Oui, ça, après, il faut voir avec Lolita et Natalia. Donc, Lolita, je pense qu'il va te répondre. Ça, c'est un moment organisationnel, donc il faut voir avec Lolita quelle personne peut se connecter. Voilà. Comme tu as payé pour ton abonnement, autant en profiter au maximum. Et comme ça, on n'a pas cette limite. Tout le monde peut se connecter en même temps. Quand il faudra renouveler, dans ce cas-là, autant ne pas le faire. Et là, il va se poser la question de ne pas avoir plus de 5 personnes en même temps. C'est là que ça deviendra vraiment important d'avoir tout écrit dans l'agenda. D'accord. Merci. Très bien. Merci Yacine. Je vous en prie. Et effectivement, pour le vivre, je vous conseille aussi d'utiliser ce moyen d'avoir un seul compte pour Zoom. C'est ce qu'on a fait, c'est vraiment ce qu'il y a de plus pratique pour le moment, de plus rentable aussi, si on parle d'une question de prix. Et en plus, si vous n'êtes pas très nombreux, je pense que ça serait assez facile d'utiliser l'agenda pour ne pas programmer vos cours en même temps. Donc, un conseil qu'on partage aussi. Très bien. Si vous n'avez pas de questions là-dessus, on va... J'ai une petite question. Oui. C'est moi. Alors, dites-moi si j'ai bien compris. À chaque fois quand j'ai cours, je dois passer par l'agenda. Mais en fait, Sacha, est-ce que tu as un compte perso pour l'instant Zoom ou non? Oui, mais j'ai un compte perso, mais bon, il va finir, je ne sais pas, dans un mois, dans 3 semaines. Mais après, donc, oui. Je devrais passer à chaque fois. Après, oui. Après, lorsque tu auras un compte intégré dans notre compte global, il va falloir chaque fois passer par l'agenda, oui, pour qu'on puisse distribuer en fait. D'accord. Parce que si moi je pensais que c'était pour juste quand je crée donc la conférence, le cours. Quand tu crées. Quand je crée. Et après, donc j'ai créé donc un cours qui se répète, donc toutes les semaines. Je dois passer par l'agenda chaque fois quand j'ai. J'ai pas compris. En fait, il faut que chaque fois, il faut que ton cours soit dans l'agenda. Tu vois? Mais dans l'agenda en fait. Une fois créé, je coche donc cette fonction que mon cours il a donc lieu à la même heure, donc le même jour, toutes les semaines. Donc normalement disons ça se voit dans l'agenda. Ça, je n'ai pas essayé, mais je suppose que oui. Donc, ouais. Oui, Alana, oui. Quoi? D'accord. Dans ce cas, oui, d'accord. Oui. Donc, bon, en fait, le but, c'est qu'on ait ton cours dans l'agenda. Voilà. Si c'est une fois créé et après on le voit toutes les semaines, oui, parfait. Mais parce que les horaires ne sont pas changés. Oui. C'est-à-dire que pendant 2 mois, c'est la même chose. Non, je comprends. Non, mais en fait, le but, c'est que, par exemple, on ouvre l'agenda de la semaine et on voit que ton cours est là. Donc, voilà, donc si c'est fait automatiquement, oui. Et si, par exemple, j'annule le cours ou je tombe malade ou bon, il y a des changements. Tu vas dans l'agenda et tu supprimes. Tu vas dans Google Agenda, tu cliques et tu supprimes l'événement. Comme ça, on voit que tu n'as pas cours et on peut donner ton compte à quelqu'un d'autre, par exemple. Voilà. D'accord. OK. Merci. On va tester encore parce qu'effectivement, c'est possible sur Zoom de créer un événement qui vient régulièrement. Oui. Et là, si c'est possible que automatiquement ce soit dans l'agenda, moi, ça fait gagner du temps. Oui. Et aussi, avec AppleLearn, c'est possible de ne plus passer directement par Zoom. Comme là, j'ai fait pour ce cours-là, uniquement dire je veux créer ce cours et il se fait automatiquement. Là, maintenant, la question, c'est de voir est-ce qu'on peut le relier directement à l'agenda ou est-ce qu'on peut le faire manuellement. Ouais. Peut-être il y a la possibilité de relier AppleLearn aussi à l'agenda.
Je sais pas, ça, il faut que tu vois. Peut-être, je pense que c'est possible aussi. On va l'étudier en tout cas. Ouais. Moi, j'ai pas vu avec Apple j'ai vu juste avec Zoom. Donc, pour en revenir à Apollo, vous n'avez pas eu de problème. Tout le monde a donc un compte avec son identifiant et son mot de passe. Moi, excuse-moi, Lolita, moi, je n'ai pas encore de compte. D'accord. Moi, j'ai pas d'expérience pour l'instant. Moi, j'ai juste regardé quelques tutos, y compris donc celui de Nipro. Oui, quand on a expliqué, mais c'est tout. D'accord. Alors, Mais je vais créer donc justement pour le groupe qui vient, parce que on va commencer justement la session et donc on va créer. Je vais créer donc des classes. Ok. Dans ce cas-là, si tu n'as pas reçu les premiers mails d'invitation, je vais te le renvoyer pour que tu aies le lien pour pouvoir se connecter à Apollo. Et tu pourras créer ton mot de passe, comme ça ça sera. Mais je pense que je l'ai, cette D'accord. lettre, je l'ai, j'ai pas fait tout simplement. D'accord, d'accord. Voilà. Ok. Voilà. Merci. Pour les autres, pas de problème à ce niveau-là. Vous avez vu comment vous avez pu accéder à la classe. Ok. Donc, je vais partager mon écran dans ce cas-là pour vous montrer et voilà, n'hésitez pas à m'interrompre, à me poser des questions. Alors, partager l'écran. Ok. Alors, est-ce que vous pouvez tous voir mon écran? Ça fonctionne? Ok. Alors, je vais regarder ça. Ok. Alors, donc là, quand vous êtes connecté à Apollearn, on a beaucoup de sites différents, donc vérifiez bien, c'est celui-là, IF Apollearn. Je sais que pour les autres alliances, on en a envoyé plusieurs. Normalement, pour les profs, vous en avez qu'un, donc ça devrait aller. Donc, quand vous arrivez sur votre page d'accueil, c'est ce que vous voyez, c'est tous vos cours, toutes vos classes. Donc là, c'est celle que j'ai créée, formation à Apollearn. Et pour y accéder, donc vous cliquez dessus, c'est la même chose pour vos étudiants. Eux aussi, ils auront accès à une page comme ça. Il suffit de cliquer. Et vous avez toujours ce même modèle en fait. Donc, quand vous êtes familiarisé avec ces fonctions-là, après c'est toujours la même chose. Les actualités, vous avez toutes les informations publiées. Donc, par exemple, les rendez-vous, les événements. Donc là, c'est ce que vous avez vu et pour pouvoir vous connecter, c'est ici. Donc, ajouter au calendrier, je suppose que c'est possible de le connecter au calendrier Google. Je vais tester après. Pour vous montrer, pour vous faire un petit aperçu, j'ai lancé aussi une tâche à faire. Tout apparaît ici dans les actualités au fur et à mesure. Ce que je ne sais pas exactement, c'est comment vous avez été informé. Est-ce que vous avez reçu un mail? Est-ce qu'il est passé dans les spams et vous ne l'avez pas trop vu? Donc, Moi, j'ai reçu un mail, normalement. J'ai reçu un mail. Ok. Donc, voilà. Je sais que moi, parfois, c'est passé dans les spams. Donc, parfois, ça ne fonctionne pas très bien. Ouais, moi aussi, j'ajoute que le premier mail, je l'ai reçu dans les spams. Du coup, peut-être vérifier. Voilà. Oui. En fait, ça dépend de votre programme. Normalement, moi aussi, je recevais les premiers mails il y a un mois dans le spam, mais après, lorsque tu les ajoutes voilà, donc tu dis que c'est pas un spam, après, normalement, ça doit arriver dans la boîte à lettres. Ouais. C'est bien aussi, en fait, d'avoir le retour du point de vue des étudiants, parce que parfois, c'est dur d'imaginer quels problèmes ils peuvent avoir. Donc, pour ça aussi, n'hésitez pas à échanger entre vous
parfois, la manière de le voir et tout est vraiment différente. Parfois, les mails ne sont pas envoyés. Donc, il y a toujours des petits problèmes. Sinon, même si vous ne recevez pas les mails et les informations, il suffit de vous connecter à AppleLearn et aussitôt, bon, ici, on n'a pas de nouveauté, mais ça apparaît, vous avez un petit point rouge, un message, un événement, ils vous tiennent au courant. Donc, même sans passer par les mails, même si je n'ai pas insisté en faisant confirmer par mail, toutes les informations sont sur AppleLearn. Donc, c'est vraiment un réflexe après à avoir, se connecter même juste pour jeter un coup d'œil régulièrement et voir ce qu'il y a de nouveau. Donc, ça, c'est pour les événements. Donc, dans les actualités. Autre chose que vous pouvez avoir, ce sont les documents de partage. Donc, par exemple, je vais vous montrer aussi, j'en ai publié quelques-uns pour vous donner un aperçu. J'ai republié ce qui était déjà dans un autre groupe, 2 vidéos et 2 PDF pour vous montrer comment se connecter et créer une classe. Donc, c'est plus pour vous donner un aperçu de savoir à quoi ça ressemble sur le site, comment le trouver, comment ajouter des choses. Et si, bien sûr, si ça peut être utile, n'hésitez pas à regarder. On l'avait publié il y a longtemps avec Blandine et Juliette qui ont participé. Donc, je reviens dans les actualités. Là, bon, la première chose, bon, on n'aura peut-être pas le temps de tout faire au fur et à mesure. Donc, la première chose à faire, c'est toujours aller dans les actualités pour voir ce qu'il y a de nouveau, pour voir les événements. Chaque semaine, je vais publier un nouvel événement, donc il suffira de vous connecter ici pour participer. Et vous aussi, quand vous avez un statut de formateur, quand vous créez votre classe, vous pouvez assez facilement créer un événement. Pour ça, c'est ici, vous voyez. Il suffit de cliquer et de rentrer quelques informations, mais ça prend seulement 2 minutes. En fait. Vous n'avez pas besoin d'utiliser Zoom. Vous tapez le titre, une description si vous voulez. La seule information, ça va être la date, par exemple, tout à l'heure. Ça commence, on va dire, à 16 h, ça se termine à 17 h. Et vous dites que c'est une classe virtuelle. Vous choisissez votre logiciel Zoom. Et voilà. Et une fois que vous avez connecté Zoom à AppleLearn, aussitôt, vous voyez, c'est tous les participants qui, pour l'instant, les utilisateurs qui sont reliés au compte. Il suffit que vous choisissiez votre nom et automatiquement, ça va créer la prochaine réunion avec votre compte Zoom. Donc c'est plus nécessaire en fait de passer d'un compte à l'autre. Après, bon, il faut vérifier maintenant pour le calendrier, mais a priori, ça serait suffisant. Vous avez voilà, quelques options, faites comme vous voulez, et vous partagez. Et voilà. Et là, ça apparaît. Donc moi, j'avais mis, par exemple, qu'il faut un mot de passe pour se connecter. Vous pouvez choisir sans mot de passe, la version la plus simple possible. C'est ce que j'ai fait pour aujourd'hui. Et vous voyez, vous avez le rappel. Et normalement, les apprenants que vous avez à votre cours reçoivent un mail avec une notification. Et ça apparaît aussi en haut. On vous prévient à quelle heure ça commence. Et vous avez un rappel régulièrement. Si vous oubliez, si les horaires changent, on vous prévient, voilà, dans 1 heure, n'oubliez pas, vous allez avoir votre réunion. Voilà. Bon. Ça, c'est voilà, la première chose. Pas de questions pour le moment, non. Alors,
Et une autre chose qu'on va pouvoir utiliser dès maintenant aussi, c'est le chat. Non, désolé, ça ne fonctionne pas très bien. Ouais, désolé. Vous pouvez donc à chaque fois parler, même sans être connecté, laisser simplement un message qui sera posté sur le mur. C'est le même principe qu'en fait tous les réseaux sociaux. Vous tapez quelque chose et ensuite les personnes, une fois qu'elles sont connectées à Apollo, vous n'avez pas de notification ailleurs par mail ou par téléphone. C'est quand vous vous connectez que vous pouvez voir des conversations. Donc, par exemple, si vous avez une question, quelque chose qui ne fonctionne pas, une remarque ou quoi que ce soit, au lieu d'attendre la prochaine réunion, vous pouvez tout simplement taper ici votre remarque et tout le monde pourra voir, répondre, laisser un commentaire, voilà, quelque chose comme ça. J'ai une question. Oui. Lorsqu'on met un message sur discussion, Oui. est-ce que ça envoie un mail à ma classe et ils ont une notification, Juliette a déposé un message? Alors là, tu as l'option en fait. Ce message est important, envoyer une notification par mail. Excuse-moi, j'avais pas lu. T'es pas obligé de le choisir. Si c'est un détail, entre guillemets, tu le tapes comme ça, je ne sais pas comment envoyer un mail. C'est une question très stupide, mais bon. Je vais le décocher. Et là, normalement, avant, je mets le titre. C'est publié sur le mur. Vous pouvez laisser un commentaire, laisser j'aime, mais vous n'avez pas reçu de mail. C'est uniquement quand les gens se connectent qu'ils le voient, parce que ce n'était pas très important. Si quelque chose que vous publiez est vraiment important, vous avez toujours l'option, vous pouvez cocher, dire envoyer en plus un mail. On a toujours le choix. Et là, dans les actualités, normalement, ça a été mis à jour. Tout ce qui a été fait, voilà. Une discussion, un événement, tout est répertorié. Est-ce que vous avez des questions là-dessus, vraiment au niveau de la communication ou pas? Non, ça va? Ok. Donc ça, c'est la première chose que je voulais voir, c'est avec nous, quand on va créer les événements et quand on va poser des questions, poser des remarques. Pour commencer à vous entraîner, le plus important, c'est de créer votre classe. Alors, je ne sais pas si vous avez tous, pour l'instant, une classe vraiment attitrée, si vous avez déjà le nom des étudiants, si vous savez quand ça va commencer ou pas. Je vous conseille, si vous avez déjà la classe créée là, ou alors faites une classe test. Vous pouvez inviter, je ne sais pas, une ou deux personnes de notre groupe juste pour vous entraîner et faire comme ça des expérimentations là-dessus. Vous avez toujours la possibilité d'ajouter les étudiants complètement à la fin. Donc, ils vont, voilà, vous créez votre classe, vous essayez des choses, vous supprimez, vous recommencez. Et il n'y a que quand c'est vraiment prêt que vous envoyez l'invitation aux étudiants, parce que là, ils ne verront pas toutes vos expériences si vous n'êtes pas sûr. Est-ce que vous savez créer des classes ou pas? Est-ce que vous en avez déjà créé ou pas du tout? Pour les autres. J'ai une question. Oui. J'ai bien compris que ça doit marcher comme Classroom, Google Classroom. Vous connaissez ce site? Est-ce que c'est pareil ou c'est pas du tout? Alors, je connais pas très bien Classroom.
Juliette, peut-être que tu l'utilises. Non, je ne connais pas non plus Classroom. En fait, c'est un peu le même principe, mais il y a beaucoup plus de fonctionnalités. Google Classroom, il offre juste un espace virtuel, alors qu'ici, il y a beaucoup plus de fonctionnalités. Donc, voilà, donc c'est comme Classroom, mais avec beaucoup plus d'options, en fait. D'accord, merci. On va voir petit à petit. Comme il y a beaucoup de choses, en fait, ça prend du temps. C'est pas forcément utile de tout voir d'un coup. Ça se fait un petit peu par étapes, ça s'enrichit. La base, c'est d'avoir la classe et de pouvoir lancer le Zoom, la vidéo sur Zoom. Dans ce cas-là, c'est ce que vous faisiez déjà en envoyant juste le lien par mail ou par autre chose. Donc, ça ne change pas grand-chose. Et petit à petit, le but, c'est que chaque semaine, on découvre de nouvelles choses, on s'entraîne. Si on voit ensemble que quelque chose n'est pas très pratique, par exemple, on peut le laisser tomber. Si on a des nouvelles idées, on peut en fait, utiliser les outils qu'on a, mais pour des choses qui ne sont pas forcément prévues au départ. Je vous donne un exemple. Là, voilà, j'ai publié une question parce que voilà, c'était une question pratique, j'avais besoin d'aide, ça ne fonctionnait pas. Je le publie à mon groupe, à la classe, pour que quelqu'un me réponde. Je peux aussi utiliser ça au niveau pédagogique en me disant ça va me servir de production écrite, de production orale, par exemple. Régulièrement, j'écris des remarques, c'est pas des devoirs, c'est un peu moins carré, officiel. C'est voilà, comment s'est passé votre week-end, racontez-moi. Et les personnes peuvent répondre. On peut répondre directement en tapant le message. On peut envoyer un fichier. Ça veut dire que si une personne a vraiment envie de taper un long texte, ça peut être une production écrite dans ce cas-là. Et on peut aussi enregistrer une réponse à l'oral, utiliser le micro. Et vous pouvez rendre ça systématique, par exemple. Chaque semaine, vous envoyez comme ça une question, comment allez-vous, comment s'est passée votre semaine, et les personnes répondent par écrit ou à l'oral, ils s'enregistrent pendant, je sais pas, 30 secondes pour raconter ce qu'ils ont fait. Voilà. C'est pas prévu à la base, mais c'est des choses qu'on peut tester et qu'on découvre petit à petit. Donc, n'hésitez pas à en parler avec les collègues qui l'utilisent pour voir en fait les astuces, des choses qu'on peut découvrir en plus. Et ça, par exemple, l'oral, je ne sais pas si ça existe ou pas sur Classroom, s'il y a aussi cette option-là ou pas. Bon, ça, j'ai aucune idée. Non, Okay. ça n'existe pas. Non, non. C'est possible d'écrire. Ok. Donc ça, c'est quelque chose de bien aussi. On peut toujours écrire et enregistrer. Et le prof, bien sûr, peut, au lieu d'écrire quelque chose, il peut enregistrer une consigne, par exemple. Et ça force un petit peu les étudiants à faire des compréhensions orales régulières, parce qu'il faut systématiquement écouter le message que les autres ont laissé. On a beaucoup de choses comme ça. Voilà, on va le découvrir petit à petit. Là, en fait, le plus urgent, le plus important, c'est déjà de créer une classe. En fait. Donc, c'était vraiment avec ça que je voulais commencer. Donc, je reviens. Quand vous êtes sur votre page, quand vous êtes sur votre page d'accueil, toutes les classes que vous avez créées sont rassemblées. Je vous conseille vraiment de mettre une image. C'est pas seulement pour le côté esthétique, c'est quand on en a beaucoup, c'est vraiment pratique pour se repérer. De la même façon, avoir sa photo de profil, c'est un petit détail, mais quand on a beaucoup d'étudiants, ça peut être pas mal que chacun soit reconnaissable comme ça. Donc après ça, voilà, ça s'enrichit, on a beaucoup de détails qu'on peut rajouter, par exemple le fond. J'ai mis un fond coloré pour un peu
plus sympa, mais c'est pas le plus important. Chacun fait après comme il veut. La base, c'est ici, donc vous créez la classe. Et au départ, vous pouvez uniquement mettre les infos les plus simples. Vous pouvez toujours après compléter, rajouter des informations, une image, des détails. Pour l'instant, les classes qu'on a, c'est des classes, comment on pourrait dire, individuelles en gros. L'idéal, ça serait de pouvoir créer un modèle, de pouvoir le réutiliser en permanence et ne pas avoir à toujours créer la classe, écrire les informations, ça prend du temps. Donc, à terme, il faudra créer des gabarits parce que je pense que c'est vraiment pratique pour avoir un modèle, une structure. Je vous avoue que pour l'instant, moi, je ne suis pas encore arrivée à ce niveau-là parce que tout ce que je crée pour l'instant, c'est des classes tests. Moi, le groupe que j'ai, c'est un groupe de littérature, donc on va pas le créer en 40 exemplaires. Donc voilà, j'ai pas eu, moi, l'occasion de le tester, mais petit à petit, ensemble, je pense qu'on pourra se tourner là-dessus parce que, par exemple, si vous avez régulièrement, je sais pas, à chaque nouvelle session, le même groupe A2-1 qui commence, alors avoir cette structure de base, ça vous fera gagner beaucoup de temps. Pour l'instant, on va uniquement choisir, je ne sais pas, la classe. Vous avez un cours de niveau A1, 2. Vous êtes obligé d'écrire une petite description. Donc, pas perdre de temps, je mets juste je mets un mot et puis c'est tout. Mais voilà, ça c'est obligatoire. C'est obligé de dire aussi quelle catégorie de cours c'est. Par exemple, un cours extensif de niveau A1. Donc ça, c'est vraiment l'information de base. Après, si vous voulez, vous mettez votre image, obligatoire, et la date, c'est pareil en fait. C'est pas obligatoire, mais si vous mettez une date de début et de fin, ça sera limité. Par exemple, le jour même où le cours s'arrête, tout disparaît. Les étudiants n'ont plus accès aux informations. Donc, pour l'expérience, c'est mieux de ne pas mettre de date pour être sûr que tout ne disparaisse pas et qu'il ne faille pas continuellement rajouter une date. Mais si vous voulez que ce soit bien clair, que les étudiants aient l'information, mettez le début du cycle et la fin du cycle. Et comme ça, on a tout. Alors, créer une classe. Okay. Automatiquement, ça vous renvoie vers le mur en fait, de la classe avec le nom de la classe et vous avez accès à toutes les actions que vous pouvez faire. Les actualités, il n'y en a pas. On n'a rien publié encore, c'est tout nouveau. Et pour vérifier, dans votre accueil, voilà, la classe A1-2 qui vient d'être créée, elle apparaît aussitôt ici. Donc voilà, ça, je vous invite à le faire dès que vous pouvez avec votre prochaine classe qui va commencer. Et voilà, pour ceux qui n'en ont pas, par exemple Juliette, tu peux en créer une au poste et rajouter une ou deux personnes juste pour voir s'entraîner. Après, ça devient rapide. Et la dernière chose qui manque, une fois qu'on a la classe, il faut les apprenants. Donc, vous allez sur votre page, encore d'accueil, et tout en bas, vous avez la liste des apprenants. Donc, bien sûr, on n'en a aucun. Donc, vous ajoutez les apprenants ici. Vous avez plusieurs solutions. Si c'est une personne qui est déjà connectée à PoleLearn, c'est vraiment très rapide parce que vous tapez uniquement les premières lettres, Juliette, et aussitôt, ça te trouve, ça te reconnaît.
Donc, si là, pour vous entraîner, vous créez une classe avec l'un d'entre nous, aussitôt, vous sélectionnez la personne qui est dans les contacts, qui est déjà dans la colonne. Si vous ajoutez un étudiant, a priori, sauf si vous l'aviez déjà vu avant, il n'est pas dans la colonne, et dans ce cas-là, il faut l'ajouter. Soit vous avez qu'une seule personne, un cours particulier par exemple, ou pour l'instant vous n'avez qu'un seul inscrit, alors voilà, cette option-là, vous tapez le prénom, le nom et le mail. C'est pratique quand on doit rajouter une personne qu'on avait oubliée, mais si vous avez une classe entière, bien sûr, c'est pas très pratique de les faire un par un. C'est pour ça que je vous conseille de passer par cette étape-là plutôt, envoyer à un groupe de personnes. Le seul problème, c'est qu'il faut respecter un format spécial. Il faut joindre un fichier Excel où toutes les informations soient dans le bon ordre, sinon c'est refusé. Pour vous donner un exemple, je l'ai fait ici. Est-ce que j'arrive à l'ouvrir? Voilà. C'est un peu trop d'informations pour mon ordi, il est très fatigué. Donc voilà. Pour le groupe qu'on a, par exemple, j'ai tout tapé sur un fichier Excel. Il faut toujours ce format-là. D'abord le mail, ensuite le prénom, ensuite le nom. Et quand... Est-ce que dans Documents, dans la classe, on a un exemple de cet ordre? Adresse mail, prénom, nom. Oui, je vous l'ai mis dans... Merci. J'ai fait pour que ce soit plus lisible de manière automatique. Je vous ai fait juste une capture d'écran, je vous ai pris l'image dans la classe. Je vous l'ai mis dans les tâches à faire. Ok. Mais si vous voulez, je peux le publier dans les documents, la page entière. C'était quelque part s'il est dans les tâches. Ouais. Voilà. Voilà. Pour vous montrer à quoi consiste une tâche, donc un devoir qu'on demande à faire aux étudiants, je vous avais mis, voilà, créer votre propre liste d'étudiants à partir de ce modèle, et j'avais pris la photo comme ça, adresse mail, prénom, nom. Donc, voilà, vous ne l'aviez pas vu avant le début du cours, c'est pas grave, c'était juste pour vous montrer. Si à chaque fois quand on a des choses à demander, on peut le publier ici. Et j'ai réussi à joindre une photo, vous pouvez joindre un document Word, un audio, un lien, tout ce que vous voulez. Donc voilà, vous devez avoir la liste comme ça de toutes les adresses mail et toutes les personnes sont rajoutées automatiquement. Une petite astuce, si vous avez, pour pas taper bien sûr toutes les adresses, il suffit de les retrouver sur ANAF. Donc pour ça, connecter. Vous vous connectez à votre cours sur ANAF. Et quand vous allez sur votre classe, le cours que vous devez avoir, vous avez la liste déjà de vos étudiants. Ça explique. Je recommence. Donc, par exemple, le premier, c'est pas important. Voilà, vous avez la liste des étudiants avec déjà les adresses mail. Si vous voulez récupérer comme ça toute la liste avec tous les noms, prénoms et adresses mail, il suffit de faire comme ça exportation. Vous exportez, vous téléchargez un document Excel. Bon, il n'a pas le bon format, mais après, il suffit de l'arranger un petit peu, effacer le numéro de téléphone, remettre dans l'ordre. Et voilà, tout apparaît déjà sur une page Excel. Est-ce que
est-ce que ça va ou pas? Est-ce que vous avez l'habitude d'utiliser ça? Si vous voulez avoir les mails des étudiants ou vous ne connaissiez pas? Bien sûr, on utilise ça. Ok. Donc, voilà. C'est juste le format, en fait, c'est un peu pénible parce qu'il faut l'arranger, le remettre dans l'ordre. Mais sinon, ça ne vous demande pas plus d'informations. Donc, je reviens là où j'étais. Donc, dans votre classe, vous allez dans les apprenants, vous ajoutez les apprenants, tout un groupe, et donc voilà, vous choisissez ce fichier Excel que vous devez avoir enregistré sur votre ordinateur, et voilà, si vous voulez écrire un message particulier, vous pouvez le mettre ici. Vous pouvez choisir ou non d'envoyer le mail aux étudiants pour qu'ils reçoivent l'information. Et ensuite, bon là je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas de liste déjà préparée, mais voilà, on vous redirige vers une page qui va confirmer est-ce que vous voulez bien rajouter ces personnes, vous vérifiez que tous les noms soient corrects et vous validez, et c'est bon, tout le monde est inscrit. Ils reçoivent un mail pour ceux qui ne sont pas inscrits à Polearn pour leur dire voilà, bienvenue, vous pouvez vous connecter, vous avez votre mot de passe. Et aussitôt, ils sont inscrits dans le cours. Je t'embête encore. Ouais, vas-y. Quand on crée la classe, Oui. si l'étudiant, lorsqu'il reçoit le mail, il n'a pas Apple Learn, il doit faire un compte d'abord ou directement après, il est dans la classe? On n'a pas besoin d'avoir un compte. Okay. Moi, j'ai créé un compte parce que j'administre, donc j'ai besoin d'un compte. Mais un étudiant, tout ce qu'il a à faire, c'est se connecter en fait. Donc, on n'a rien à télécharger, rien à créer. Il reçoit uniquement un mail comme vous avez reçu aujourd'hui. Je ne sais pas quelle forme exactement ça prenait, mais vous avez été inscrit dans la classe là, pour vous connecter et vous devez cliquer sur le bouton. Ok. Je pense que c'est tout. Je ne sais pas exactement quel était le mail, parce que c'est un mail automatique que vous avez reçu. Mais après, ce que je ne sais pas, c'est si on demande à un étudiant quand même de se créer un mot de passe. Je crois qu'on lui en donne un d'office qu'il peut modifier après. Mais en tout cas, c'est tout. Il suffit de se connecter là-dessus. Ou directement, si on a enregistré la page dans les favoris, on va directement. On n'est pas obligé de repasser par les mails à chaque fois. Mais voilà, ils n'ont rien d'autre à faire. Ok, merci. D'autres questions? Si vous voulez que je vous montre quelque chose encore, ou j'arrête le partage d'écran peut-être. Je reviens. Voilà, je pense que pour aujourd'hui, c'est déjà suffisant en fait. Donc, pour rappeler, en fait, le plus important pour commencer, tout simplement, c'est d'avoir la classe et d'avoir des étudiants. Et une fois que vous avez ça, vous pouvez donc communiquer avec eux, partager avec eux des documents, beaucoup de choses. Ça, on va voir ça la prochaine fois, parce que pour le moment, je pense que c'est pas le plus urgent. Et surtout, se connecter pour pouvoir lancer la classe virtuelle. Éviter de le faire en fait manuellement, d'envoyer un mail, de vérifier. C'est plus rapide. Donc à terme, c'est ce qu'on aimerait essayer de faire. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Non, c'était clair. Merci Juliette. Ok. Alors,
Pardon, j'ai une petite Oui, question. oui. Si j'ai bien compris, c'est possible seulement avec les adultes, oui, parce qu'avec les enfants, ça serait un peu compliqué pour eux. Bah, Les ados, ça dépend quel âge. Pour les ados, il n'y a pas de problème parce que c'est un peu comme les réseaux sociaux en fait. C'est le même principe, un mur commenté. Donc, s'ils ont une base d'informatique, ils peuvent y arriver sans problème. Pour les enfants vraiment petits, bah, je pense qu'il faudrait juste en fait qu'il y ait les parents qui lancent qui cliquent lui-même, qui lancent le cours, la vidéo. Mais c'est tout en fait. Après, voilà, si c'est se connecter, accéder aux documents, c'est assez intuitif en fait. Télécharger un document, écrire quelque chose dans le chat. Je pense que pour les ados aussi, ça fonctionne bien. Peut-être pour ajouter, Elena, la plateforme, elle est peut-être difficile pour des grands débutants. Elle est qu'en français, non? Là, il y a ah, pas ça dépend du niveau alors. d'anglais, non? Moi, j'ai groupe des débutants plutôt. Les ados, c'est A1-1, ça va être A1-2. Et les enfants, c'est A2-2, mais ils sont très petits. C'est de 8 à 10 ans. Je sais pas, hein, c'est plutôt la communication avec les parents. Là, ça serait plutôt les Et les parents. parents ne parlent pas français. Ouais, certains, mais C'est pour ça que c'est le plus important en fait au départ, c'est comment on arrive sur la plateforme. C'est le prof qui crée la classe, c'est le prof qui invite les étudiants. Donc c'est important que dans le mail qu'il envoie, on n'ait pas seulement un message de bienvenue, voilà, félicitations, vous appartenez maintenant au cours, mais vous pouvez écrire dans la langue que vous voulez quand vous tapez. Et vous pouvez donner quelques indications en fait, montrer voilà, ce mot-là, le traduire, vous cliquez là-dessus. Et après, voilà, malheureusement, c'est tout en français. Ça peut être utile pour ajouter du vocabulaire, pour faire découvrir des nouveaux mots, voilà, événements, documents, voilà. Mais bien sûr, je pense qu'il faut l'encadrer, expliquer et surtout voilà, traduire pour les débutants. Je crois que c'est obligatoire. D'accord. Merci. D'autres remarques, d'autres questions? Donc, votre premier cours, c'est la semaine prochaine pour tous ou un petit peu plus tard? La semaine prochaine, oui. La semaine prochaine? Ok. Oui, c'est la semaine prochaine plutôt. Ouais. Est-ce que, comme ça, vous vous sentez capable de créer la classe et d'inviter vos étudiants? Ou pour l'instant, c'est encore un peu flou et vous voulez plus d'explications avant de pouvoir le faire? C'est flou, mais il faut essayer. Il faut essayer de faire quelque chose. Oui. On passe par là, c'est normal. On passe par cliquer, cliquer, cliquer. Donc voilà. Et après, on voit ce que ça donne. Et puis, on a suivi le séminaire, le webinaire de l'Alliance de Dnipro. Le typo, oui. Déjà, il y a eu beaucoup d'idées, donc je pense qu'il faut avoir l'habitude, je pense, aussi. Au début, ça prend du temps et puis après, en fait, ça devient automatique. Une fois qu'on a su quel outil utiliser, à quel endroit trouver ce qu'on voulait, c'est rapide. Mais c'est vrai qu'au début, il y a beaucoup de choses, on ne sait pas forcément comment c'est classé. Mais voilà, effectivement, il faut se lancer. Ce que je vous propose, c'est pouvoir vraiment vous entraîner sur des tâches pratiques, créer une classe, inviter des étudiants, tout un groupe d'étudiants via le formulaire Excel ou une personne comme ça, comme vous voulez. Entraînez-vous, comme ça, moi j'ai accès à ce que vous créez, je peux voir si ça fonctionne. N'hésitez pas à écrire vos questions, à partager sur AppleLearn ou si vraiment même ça c'est difficile, par mail ou par téléphone, contacter, c'est pas un problème.
Et voilà. Et une fois qu'on a déjà tous cette base, à la prochaine rencontre, on voit comment on peut avoir les premières activités avec la classe. Donner des devoirs à faire, distribuer les documents, faire des choses comme ça. Super. Ok. Ben, je vous libère alors. Merci. Merci beaucoup d'être venu. Merci. 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 Merci et bonne fin de journée et bon week-end. Ouais, bonne Bon fin de week-end. journée. Bonne à tous. Au revoir. Lolita, est-ce que tu peux rester une minute? Oui. Je reste. Oui.